Parlons du Vieux-Saint-Jean, parlons de la place publique et de ce projet de réaménagement de la place publique, qui est ce parc qui est tout juste à côté de la sortie du Pont-Gouin dans le centre-ville. Bon, vous allez dire que ça fait quand même pas, c'est pas une infrastructure qui a 100 ans, mais il reste quand même que la composition ou la configuration du pont a changé, ce qui laisse quand même un espace vide entre le parc actuel et le pont. Et il y a toujours aussi l'avenir de l'ancienne rue du Quai, qu'on utilisait autrefois quand on sortait du pont en provenance d'Iberville. Bref, deux invités pour en parler. D'abord, la conseillère du Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, Mélanie Dufresne. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Louis Poulain, ingénieur à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, la première question que je me suis posée, c'est en quoi c'est nécessaire de réaménager la place publique, qui n'est pas si vieille quand même? Bien, est-ce que c'est réaménager ou bonifier? Moi, je pense qu'on est rendu à la bonification. Il y a un premier stretch qui a été fait il y a presque 20 ans maintenant, où M. Poulain va être capable de le confirmer. Mais je veux dire, il y a de l'espace, le pont est terminé, on est ailleurs aujourd'hui. La rue, elle est toute refaite aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bonifier pour, une fois pour toutes, finir ce secteur de rue-là pour pouvoir en profiter grandement puis être attractif aussi. Tout à fait. Je me rappelle, on remonte dans le temps, mais bon, à une certaine époque, il y avait des bâtiments sur cette rue-là. Il y avait des commerces, il y avait l'ancien Greenberg, la Pomme Rouge, un centre d'achat qui était affreux. Le riche, bon, certains seront peut-être un peu tristes de dire que le riche, le bar n'existe plus. Le seul bar au Québec où on dansait face au mur. On ne sait jamais trop pourquoi, d'ailleurs. Mais bref, tout ça a été rasé pour le bénéfice de la place publique. Et même, je me rappelle, je remonte dans le temps, mais l'ancien DG de la ville, Édouard Bonaldo, disait « Il faut que la ville cesse de faire d'eau à la rivière. » Bon. Oui. Est arrivée la naissance de la place publique qu'on connaît actuellement. On est 20 ans plus tard, il y a un nouveau pont, ça a changé. La rue du Quai, on ne s'en sert plus. Bref, c'est quoi les enjeux qu'on a par rapport à ce site-là, au juste? Bien, c'est de rendre justement le site attractif, faire la bonification du site pour avoir un espace culturel encore plus grand, rendre ça accessible aux citoyens, que ça soit agréable d'y aller. On va avoir accès à la rivière. On fait le réaménagement complet de l'accès à la logette. On va faire des aménagements sur le bord de l'eau. Les gens vont pouvoir aller là, relaxer, prendre des photos, marcher, aller en vélo, parce que ça reste l'accès à la logette, mais on s'entend qu'à part les pontiers qui vont là, il n'y a pas beaucoup de circulation automobile. Il n'y en a pas en particulier, c'est pour les pontiers. Fait que toute cette bonification-là va faire en sorte que ça va être un site accueillant. On ajoute plusieurs arbres, une quarantaine d'arbres qu'on va ajouter dans l'espace entre le pont et la place qui est là, existante. On ajoute, je pense, c'est 600 arbustes, 800-900 vivaces à travers ça, des brumisateurs à chaque accès, réfection du bâtiment existant, mise aux normes, ajout de bâtiments préfabriqués pour les événements, avoir là sur place, éviter des coûts supplémentaires pour amener tel ou tel équipement, éviter des coûts supplémentaires pour louer une fontaine d'eau à chaque été, des toilettes mobiles de façon permanente pendant l'été. Tout ça, ça va être réglé parce qu'on réaménage le bâtiment, on refait mise aux normes. On ajoute aussi 2 salles de bain dans ce bâtiment-là, ce qui est important. Des toiles, beaucoup d'ombrage, îlots de fraîcheur, etc. Oui, parce que ça, c'est une autre chose. On l'utilise beaucoup pour l'événementiel. Oui. Il reste que quand il fait très chaud l'été puis que le soleil te plombe sur la tête, c'est pas intéressant. Ou même chose où quand il mouillasse un petit peu de pluie, là, tu es obligé d'annuler les événements. Donc, ça va être couvert, mais pas couvert comme on l'entend. Donc, c'est des toiles ou... Il appelle ça des toiles d'ombrage. C'est surtout avec des mâts massifs qui vont être le même modèle que les luminaires qu'on va installer. C'est accroché avec des crochets, si on veut, des œillets, des tendeurs à chaque poteau pour pouvoir pour permettre de l'ombrage sur la place. Mais ça va être dans le haut des gradins existants. On ne touche pas aux gradins existants. On les rénove, on leur refait une beauté, si on peut dire. Le promontoire, la même chose, mais tout ça reste en place. Puis il va y avoir des arbres, éventuellement, c'est des arbres à grand déploiement qui vont faire beaucoup d'ombrage. Puis les brumisateurs qui vont envoyer de l'eau sur les passants, qui vont vouloir se rafraîchir en période de canicule. Bon. Revenons à l'aspect politique de tout ça, parce qu'on le sait, la Ville a 1001 projets, il faut faire des choix, c'est déchirant, vous devez avoir des discussions très animées. Pourquoi ce projet-là a-t-il, disons, je ne sais pas s'il a fait l'unanimité, mais bref, visiblement, si on le présente, c'est que le Conseil est d'accord à ce qu'on aille de l'avant. Quand vous avez fait vos différents choix puis les différents projets, pourquoi celui-là a émergé des autres, si on veut? C'est l'investissement. Je veux dire, les dernières années, si on regarde juste le taux de vacances de nos sites commerciaux au centre-ville,
il n'y en a plus beaucoup. Je veux dire, on a un taux de vacances aujourd'hui de 8 puis si je recule il y a 5 ans, bien, c'était 38 Alors, on voit que l'investissement ville, elle est payante, puis ça permet à des commerces d'ouvrir leurs portes puis d'y rester aussi. Fait que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les commerces, ils investissent, ils sont là, puis ils sont là pour rester. Pourquoi? Parce qu'on crée de l'affluence. On amène des gens au centre-ville. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'avec le PPU, puis avec l'idée de dire que nous, ville, on veut densifier, bien, ça prend un milieu de vie aussi pour accueillir ces gens-là qui vont habiter le centre-ville. Donc, c'est un investissement qui est porteur, économiquement parlant, c'est payant aussi parce qu'on va générer des taxes commerciales. Puis là, dans ce temps-là, ça nous permet d'aller puiser ailleurs que dans les poches du résident. Bon, en même temps, on voit depuis quelque temps, au-delà des spectacles qu'on y présente durant l'été, ou Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit, ou d'autres événements qui arrivent à quelques occasions dans l'année, mais on a vu, entre autres, la rencontre des arts qui s'est tenue là. On a vu le marché public qu'on a déménagé là pour une 2e année. Oui. Donc, on sent qu'il y a comme une volonté de la part de la Ville de le dynamiser davantage. De le dynamiser, mais en même temps, quoi, de centraliser peut-être l'événementiel sur ce site-là? Oui. Il y a beaucoup de gens qui demandent d'être sur la place publique. Puis je pense que c'est un besoin qui est venu avec le temps. On l'a vu aussi avec la danse latine les vendredis soirs. Notre plancher de danse va doubler de superficie. Donc, on voit que les gens aiment être à cet endroit-là. Pourquoi? Bien, parce que tu as tes restaurants qui sont proches, tu as ta crème glacée qui est proche. Donc, je pense que de l'aménager pour qu'on ne soit pas obligé, comme M. Poulin le disait tantôt, de louer de l'équipement à tout bout de champ, mais d'avoir un aménagement qui est là avec les prises électriques, avec tout ce qu'on n'a pas au parc Jerry-Boulet, bien, ça vient nous aider, puis on vient à long terme économiser des coûts. Est-ce qu'il va y avoir une loge pour les artistes? Bien, c'est une bonne question. Non, mais c'est parce qu'à chaque fois que je vois des spectacles, je vois des artistes qui arrivent avec leur auto sur la rue du Quai, là, ils changent dans leur auto. Puis après ça, ils vont à la plage. Je sais pas. C'est une bonne question parce qu'on installe aussi un bâtiment préfabriqué qui va avoir 12 pieds par 16 pieds, qui va être assez discret dans l'environnement. Puis dans ce bâtiment préfabriqué-là, il est fort possible, si les travaux publics le désirent, de pouvoir construire une mini-loge, un mini-endroit où est-ce que les artistes vont pouvoir se changer. Ça va être tout près de la piste de danse qui va être doublée. Ça va être pratique. Oui, ça va être pratique. Puis tous les équipements pour les événements vont être disponibles là de façon récurrente là, à chaque... Donc, juste que je comprenne bien, bon, il y a l'espace entre le nouveau pont et le début de la place publique. Cet espace-là, donc, va être comblé. Oui. Il y a l'ancienne rue du Quai qui va quand même être encore aussi une voie de passage pour la sécurité. Il appelle ça, c'est l'accès à la logette. C'est l'accès aux pontiers. Donc, cette rue-là, cet accès-là, c'est principalement pour les pontiers qui travaillent là du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Mais à part ça, les travaux publics peuvent aller intervenir parce qu'on a des infrastructures sur cette rue-là pour faire le nettoyage, etc., le récurage. Hydro-Québec peut aller intervenir au besoin, ce qui est plutôt rare, parce qu'il y a des transformateurs tout près de la logette. Il y a des gros cubes verts, là, ça, c'est des transformateurs. Il y a Bell aussi qui a des puits d'accès sur cet accès-là. Puis il y a les pompiers qui vont pouvoir intervenir dans le cas où il y aura un feu quelconque, un feu de bateau. Donc ça reste quand même une voie d'accès. Oui, puis on a tenu compte de tous nos partenaires à la Ville, les travaux publics, les événementiels, les pompiers, la police, pour faire l'aménagement de ça. On a eu beaucoup de discussions. On est arrivé à des consensus pour pouvoir faire une place publique le plus accueillante possible, la plus sécuritaire possible, parce qu'elle va l'être sécuritaire. Il va y avoir des bacs antibéliers, il va y avoir des éléments dissuasifs dans cette place publique-là. Donc, cet accès-là, c'est principalement pour les pontiers qui sont là en période estivale. L'été... Évidemment. Bon, parlons des travaux de l'échéancier, puis en même temps, des travaux dans le Vieux-Saint-Jean, il y en a depuis quelques années déjà. Il y a eu l'entrée nord, l'entrée sud, le nouveau pont, le bout de la rue Richelieu, où on a refait tous les infras et tout ça. Il y a la section derrière vous qui doit se faire, je pensais, cet été, mais ça a l'air que c'est l'été d'après. À partir du printemps d'après, je dirais. Donc, printemps 2025. Présentement, on est encore en plein de vie. Ce qui est visé, c'est de partir tôt au printemps, été 2025 pour pouvoir finir ça. Mais c'est pas l'été prochain. Non, c'est pas en 2024. Donc, il n'y a pas de travaux ici l'été prochain, l'été suivant. C'est préférable d'être prêt pour faire des... Puis il va y avoir le parc. Alors, le parc, c'est assez. Ces travaux-là, pour la place publique, vous voulez les tenir à quel moment? Ça va se faire l'été prochain. C'est ça. Ce qui est prévu, c'est un calendrier de 180 jours. Donc, à partir, théoriquement, on devrait être capable de commencer vers début mai, mi-mai, ou en tout cas en mai, on va dire. Cette année, là? Oui. 2024. Finir en novembre.
C'est 180 jours calendrier. Ça va être quoi l'impact pour l'événementiel de cet été? Je comprends qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, mais là, comme on va y tenir des travaux, est-ce que ça va avoir un impact sur les spectacles qu'on avait les années passées? On va utiliser davantage le site de l'ancien Imagim. Donc, il y avait une placette, là, Ici, là. oui, qu'on avait OK. aménagé une placette l'année passée. Donc, cette année, ça va être utilisé davantage là, pour les étés chauds, entre autres, avec la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Donc, c'est sûr qu'on va maximiser cet espace-là, puis la place du quai, pendant que les travaux vont se faire dans le parc. Mais sinon, la On rue n'a pas le choix, de Richelieu toute va être façon, ouverte. là. Non, je comprends. Je veux dire, il y a des travaux, là, on ne peut pas... On peut, c'est On ne peut ça. pas tenir un petit bout ici puis un petit bout là. Je veux dire, C'est pas sécuritaire. C'est pas sécuritaire, là. C'est ça. OK, donc ça commence au mois de mai. Oui. Ça se finit 180 jours, mi-novembre. mi-novembre. Ouais, 6 mois. Ça veut dire qu'à l'été 25, on va avoir une nouvelle place publique. C'est ça. Le calendrier est de 180 jours, ouais. OK. C'est des gros changements quand même pour le Vieux-Saint-Jean. Ça fait plusieurs années qu'on investit quand même des sommes appréciables. Puis je sais qu'ultimement, il y aura la rue ici, mais il y aura aussi la rue du Quai en bas, là, qui fait partie du plan Oui. complet. Bon, c'est sûr qu'il y a des citoyens qui trouvent que c'est long, mais bon, c'est ça, ça prend toujours un certain temps. C'est quoi la vision d'avenir du Vieux-Saint-Jean dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Bien, la vision d'avenir, c'est sûr que la densification, ça s'en vient. Vous allez le voir avec le PPU qui va sortir au mois de février. Donc, on a l'intention de gentrifier Oui. le centre-ville. Pour ce faire, bien, il faut avoir des endroits qui sont aménagés pour recevoir les gens. Donc, des milieux de vie comme la place publique en fait partie. C'est sûr que le centre-ville, ça va être un milieu dynamique, ça va être un milieu où on va attirer aussi des touristes. On va maintenir nos commerces davantage à l'année. Ils vont moins souffrir parce qu'il va y avoir une clientèle qui va être là à l'année pour être capable de consommer dans nos commerces. Donc, c'est comme ça que je le vois, le centre-ville. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici le début des travaux? Présentement, on devrait être capable de partir en appel d'offres incessamment. OK, fait que vous êtes pas mal prêt, là. Ah oui, oui, oui. Vous oui, êtes oui. très avancé, je veux dire, là. Bien, pour la place publique, les plans sont complets, là. On donne ça demain à notre service d'approvisionnement ou après-demain, puis on prépare les documents finaux qu'eux ont à faire aussi pour passer en appel d'offres. Mélanie? On s'en va en appel de projet aussi pour l'hôtel-boutique. Oui. Donc, tu sais, je veux dire, tout est en marche. Il y a beaucoup de spéculation aussi. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir au centre-ville. Ouais. On a des gens qui nous appellent. Donc, le momentum, il est là. C'est en ce moment que ça se passe, là. Voilà. Puis l'hôtel-boutique, c'est pour où? Ici? Oui, juste à côté. terrain derrière nous. Oui, Banque Royale, terrain Imagim. Etc. Un gros merci à vous deux. Donc, bien hâte de voir ces travaux s'enclencher, la finalité de tout ça. Un jour, ça finira, les travaux. Là, il en reste encore quelques années. Soyez patients. Mais bref, je pense que c'est comme quand on est devant la trinquette, c'était dur. Il n'y a personne qui reviendra en arrière, là. Non. C'est ça. Il faut juste être patient. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.